Salam alaikum chers élèves, marhaba bikoum dans la série des cours à descente. Dans cette vidéo, on va étudier le mouvement de la chute verticale dans un fluide. Donc, avant de commencer l'étude, il faut savoir quelles sont les forces qui s'appliquent sur un corps dans un fluide. Donc, tout corps immergé dans un fluide est soumis à trois forces. Les forces considérées sont P, le poids du corps ou bien la force exercée par la terre sur le corps, F à la poussée d'Archimède ou bien le poids de la partie immergée, F la force de frottement fluide, c'est-à-dire exercée par le fluide sur le corps. Donc une fois qu'on a les forces لنا ou bien les forces exercées sur le corps dans un fluide, أول حاجة كتطيح لي في بالي هي comment représenter ces forces. Donc pour représenter ces forces, il faut savoir les caractéristiques des forces. Pour le poids, le point d'application est le centre de gravité G. La direction, c'est la verticale. Le sens, vers le bas. L'intensité, P égale à M fois G. Avec M, c'est la masse du corps. Pour la poussée d'Archimède, le point d'application, c'est le centre d'inertie ou bien le centre de gravité de la partie émergée. La direction, toujours, c'est la verticale. Le sens, toujours dirigé vers le haut. L'intensité FA égale à M du fluide déplacé fois G. MF, c'est-à-dire la masse du fluide déplacé. F pour la force du frottement F, le point d'application, c'est le point de contact avec le fluide. Quel que soit le point de contact, en général, le centre de gravité. La direction, toujours la verticale. Le sens, c'est le sens opposé du mouvement, c'est-à-dire le sens opposé de la vitesse. L'intensité F égale K fois V à la puissance N. Avec MF, la masse du fluide déplacé, K est une constante du fluide. Pour la force de frottement F, on a F égale à K fois V à la puissance N. Si la vitesse est faible, on prend N égale à 1. Donc on trouve F égale à K fois V. Si la vitesse est grande, on prend N égale à 2. Donc pour N égale à 1, on trouve F égale à KV. Pour N égale à 2, on trouve F égale à K fois V à la puissance 2. Maintenant, si on veut déterminer l'unité de K par l'analyse dimensionnelle, on a deux cas. Le premier cas, pour N égale à 1, on a F égale à K fois V. Donc l'unité de la force égale l'unité de K fois l'unité de la vitesse. Et d'après la deuxième loi de Newton, on sait que N ou bien F, la somme des forces extérieures égale M fois A. Donc Newton égale kilogramme fois mètre seconde moins 2. Donc on remplace l'unité de F par l'unité de la masse fois l'unité de la longueur fois l'unité du temps moins 1, moins 2. On trouve l'unité de la masse fois l'unité de longueur fois l'unité du temps moins 2 égale l'unité de K fois l'unité de la vitesse. La vitesse, c'est le mètre seconde moins 1. On simplifie L avec L. On simplifie T moins 1 à T moins 1. On trouve l'unité de la masse fois l'unité du temps moins 1 égale l'unité de K. Finalement, on trouve l'unité de K égale kilogramme seconde moins 1, c'est-à-dire l'unité de la masse fois l'unité du temps moins 1. Et pour N égale à 2, on a F égale à K fois V au carré. C'est-à-dire F, l'unité de F égale l'unité de K fois l'unité de la vitesse au carré. De même, on a l'unité de F, c'est l'unité de la masse fois l'unité de longueur fois l'unité du temps moins 2. Égale l'unité de K fois l'unité de longueur au carré fois l'unité du temps moins 2. Simplifions L avec L, T moins 2, T moins 2. On trouve l'unité de la masse égale l'unité de K fois l'unité de longueur. Donc l'unité de K égale l'unité de M fois L moins 1. Donc l'unité de K égale kilogramme fois le mètre moins 1. C'est-à-dire l'unité de la masse fois l'unité de la longueur moins 1.
Maintenant, on passe à l'étude du mouvement de la chute verticale d'un corps solide dans un fluide. Pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, on considère la chute verticale d'une boule dans une éprouvette remplie d'huile, c'est-à-dire remplie d'un fluide, sans vitesse initiale. Pour ça, on applique la deuxième loi de Newton. Pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut suivre les étapes suivantes. D'abord, on détermine le système étudié. Le système étudié, c'est la boule. Le bilan des forces, les forces exercées sur la boule, c'est P, son poids, Fa, la poussée d'Archimède, F, la force du frottement fluide. Le choix de repère. On considère ou bien on choisit comme repère d'étude le repère OK. Et en appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale MA. P plus FA plus F égale M fois le vecteur accélération. Et on projette sur l'axe des Z, OZ orienté vers le bas. Orienté vers le bas. Donc on trouve PZ plus FAZ plus FZ égale MAZ, c'est-à-dire les composantes des forces. Regarde ici, on observe que P dirigé vers le bas, FA dirigé vers le haut et F dirigé vers le haut. Donc on a PZ égale à P, FAZ égale moins FA, FZ égale moins F, égale à MA. Donc P moins FA moins F égale à MA. Donc on remplace P par son expression, on trouve mg moins m du fluide fois g moins k fois v à la puissance n égale la masse fois l'accélération. Si on divise par m, on trouve g moins m du fluide sur m fois g moins k sur m fois v à la puissance n égale à a, l'accélération égale la dérivée première de la vitesse. Finalement, on trouve dv sur dt égale g facteur de 1 moins m du fluide sur m moins k sur m fois v à la puissance n. C'est l'équation différentielle que vérifie la vitesse. Si on pose A égale G facteur de 1 moins M du fluide sur M et P égale à K sur M, on trouve dV sur dt égale à A moins P fois V à la puissance N. Donc l'équation différentielle s'écrit sous la forme. Remarque, comme nous le savons tous, ρ égale à M sur V. Avec ρ, c'est la masse volumique en kg par mètre cube. Donc, M égale à ρ fois V, avec ρ, la masse volumique du corps, et MF égale à ρ F fois le volume déplacé, avec ρ F, la masse du fluide, ou bien la masse volumique du fluide, fois V déplacé, le volume déplacé, et c'est le corps totalement émergé, on a V égale V déplacé. Donc, on trouve A égale à G, facteur de 1 moins M du fluide sur M égale à G, facteur de 1 moins ρ du fluide sur ρ. Maintenant, on va déterminer les grandeurs caractérisant le mouvement. Tau, la constante du temps en secondes, et V limite, la vitesse limite en mètres secondes moins 1, et A0, l'accélération initiale en mètres secondes moins 2. Donc au cours d'une chute verticale avec frottement, le mouvement du corps peut se décomposer en deux phases. Premièrement, comment déterminer ces grandeurs à partir de l'étude expérimentale? Comme vous voyez ici, on a deux régimes. Un, le régime initial ou bien régime transitoire.
Le régime 2, le régime permanent. Pour déterminer la vitesse limite, كي نشوفوا هنا بأن la vitesse limite كتبقى عندي la vitesse constante هذيك اللي كنقولوا la vitesse limite. C'est-à-dire la vitesse constante. Comment déterminer taux? Taux, c'est l'intersection de la tangente à l'instant t égale à 0, la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0 et l'asymptote de la courbe. Et comment déterminer l'accélération initiale? On a A0 égale dv sur dt à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse, ou bien la pente de la vitesse à l'instant t égale à 0. On choisit deux points appartenant à la tangente. Donc, on trouve v limite moins v0 sur taux moins 0 égale v limite sur taux. Avec A0, c'est la pente de la tangente à t égale à 0. Donc, on observe que dans le régime initial ou bien transitoire, la vitesse Vg augmente, la valeur F de la force de frottement fluide augmente et l'accélération Ag diminue. Et dans le régime permanent, on observe que la vitesse Vg est égale à constante, c'est-à-dire égale à V limite. La valeur F de la force de frottement fluide est constante car la vitesse constante. Et l'accélération Ag est nulle, car Ag égale dv sur dt, et quand V constante, dv sur dt égale à 0, donc l'accélération égale à 0 bien sûr. Maintenant, comment déterminer les grandeurs caractérisant le mouvement à partir de l'équation différentielle? Donc, pour déterminer l'accélération initiale, on a à l'instant t égale 0, v0 égale 0. Déjà, قلنا sans vitesse initiale. Donc, dv sur dt égale à 1 moins p. Donc, dv sur dt à l'instant t égale à 0 égale à 0 égale à 1 moins p fois 0. On remplace v0 par 0. Finalement, on trouve a0 égale à a égale G facteur de 1 moins M fluide sur M. On remplace ici A par son expression. Pour déterminer la vitesse limite, on remplace V par V limite dans l'équation différentielle. On trouve dV limite sur dt égale à A moins P fois V limite à la puissance N. Et comme V limite égale à constante, donc sa dérivée égale à 0. Alors, A moins P fois V limite à la puissance N égale à 0. On trouve V limite à la puissance N égale à A sur P. Donc, V limite égale à racine énième de A sur P égale à A sur P à la puissance 1 sur N. Remarquons que si N égale à 1, on trouve V limite égale à A sur P. On remplace N par 1. Et si N égale à 2, on trouve V limite égale à racine A sur P. Maintenant, comment déterminer N, la constante N? Pour déterminer N, on a la relation V limite à la puissance N égale à A sur P, déjà démontré. Donc, غادي ندخلو هنا ln نابليكو شويه الماط عفاكم غادي ندخلو ln في الماط تيقول لي عندنا ln A à la puissance R égale R ln A. Donc, ln V limite à la puissance N égale ln A sur P. Alors, N ln V limite égale ln A sur P, d'où N égale ln A sur P sur ln V limite.
Maintenant, on va résoudre l'équation différentielle par la méthode d'Euler. La méthode d'Euler est une méthode numérique itérative, c'est-à-dire qu'elle nécessite la répétition d'un même calcul. Elle permet de savoir la vitesse de la vie à un instant donné. Donc, il est que nous déterminer la grandeur à des instants différents de la même méthode. On utilise la méthode d'Euler. Mais on a besoin de déterminer la vitesse, on a besoin de déterminer l'accélération, avec des instants différents, ou la même méthode. Et donc, on s'appelle la méthode d'Euler. La méthode d'Euler comporte deux étapes. La première étape, si on connaît la vitesse initiale V0, on détermine la valeur de A0 à partir de la relation A0 égale A moins P fois V0 à la puissance N, c'est-à-dire à partir de l'équation différentielle. La deuxième étape, c'est on connaît le pas de calcul ou bien le pas de résolution delta T égale T1 plus 1 moins TI. TI plus 1 moins TI, on détermine la vitesse VI plus 1 à l'instant TI plus 1 par la relation VI plus 1 égale VI plus AI fois delta T. Donc les deux relations intéressantes dans la méthode d'Euler sont AI égale la constante A moins P fois VI plus 1 à la puissance N et VI plus 1 égale VI plus AI fois delta T. Donc, elle a les deux relations. AI égale A moins P fois V à la puissance N, VI plus 1. Et VI plus 1 égale VI plus AI fois delta T. Donc, si on connaît la valeur de V0, la vitesse initiale, on détermine A0 à partir de la relation A moins P fois V0 à la puissance N. Puis on en déduit la valeur de V1 à partir de la relation V1 égale V0 plus A0 fois delta T. À partir de V1 et A0, on détermine A1 égale A moins P fois V1 à la puissance N. Et on en déduit la valeur de V2. V2 égale V1 plus A1 fois delta T et ainsi de suite. Donc هذه هي لا ميثود تولير كنتمنى تكون مفهومة وواضحة. كتبين لي بأنه إلا بغيت V1 ميمكنلياش نديتيرميني V1 إلا تنكون عارف A0 و V0 وإلا بغيت A1 خاصني نكون عارف V1 باش نكون عارف V1 نكون ديجا عارف A0 و V0 وإلا بغيت نديتيرميني A2 خاصني ضروري نكون مديتيرميني V2 و V2 باش نكون ديتيرميني خاصني نكون ديتيرميني ديجا V1 و A1 وهكا كتم غادي داكشي اش تسمى ميثود ايتيراتيف. دونك هادشي اللي عندنا في هاد لا فيديو كنتمنى تكونوا فهمتوه تعاودوه مزيان ما تنساوش تيليشارجيو البي دي اف ديال لا فيديو او بيان سور سي فوز افي دي كيسيون دي رومارك نيزيتي با الله يسر الجميع الله يوفق.